Les vagues s'écrasaient contre les remparts de Saint-Malo, leur mélodie familière berçant Michel Thibault alors qu'il contemplait l'horizon depuis son modeste appartement. À 53 ans, sa vie suivait un rythme aussi régulier que les marées qu'il observait quotidiennement. Ses mains calleuses, marquées par des années de travail sur les docks, témoignaient d'une existence dédiée au labeur, mais ses yeux, d'un bleu profond comme l'océan, trahissaient une âme qui aspirait à quelque chose de plus grand. Chaque matin, Michel se réveillait avant l'aube, préparait son café noir dans sa petite cuisine aux murs écaillés, et regardait le soleil se lever sur le port. Les mouettes, fidèles compagnes des marins, dessinaient leurs arabesques habituelles dans le ciel, leurs cris stridents rappelant à Michel sa solitude. Son travail de docker lui permettait à peine de subsister, mais c'était le seul monde qu'il connaissait, le seul qu'il avait jamais voulu connaître depuis son plus jeune âge. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. Alors qu'il effectuait sa ronde habituelle sur le quai numéro 3, vérifiant les amarres des bateaux de pêche, un battement d'ailes inhabituel attira son attention. Ce n'était pas le vol familier d'une mouette, mais quelque chose de plus majestueux, de plus puissant. Levant les yeux, Michel aperçut un magnifique aigle royal, ses plumes dorées scintillant dans la lumière matinale. L'oiseau se posa sur un bollard proche, ses yeux ambrés fixés sur Michel avec une intensité troublante. Ce qui frappa immédiatement le docker fut la cicatrice distinctive qui marquait son bec, comme une signature de bataille passée. Sans réfléchir, Michel sortit de sa poche le sandwich qu'il gardait pour son déjeuner et en détacha un morceau qu'il tendit vers l'oiseau. À sa grande surprise, l'aigle ne s'envola pas. Au contraire, il inclina légèrement la tête, comme pour évaluer l'homme devant lui, avant de s'approcher avec une grâce calculée. Leurs regards se croisèrent, et Michel ressentit un frisson parcourir son échine. Dans ses yeux dorés, il percevait une intelligence qui dépassait l'entendement, comme si l'oiseau portait en lui des secrets ancestraux. Les jours suivants, l'aigle, que Michel nomma roi en raison de son port majestueux, revint systématiquement. Leur routine s'établit naturellement, Michel apportait désormais des morceaux de viande fraîche, et Roi l'attendait patiemment chaque matin au même endroit. Les autres dockers commencèrent à remarquer cette étrange amitié, certains plaisantant sur le « nouveau gardien du port », d'autres exprimant leur méfiance face à cette présence inhabituelle. Un matin particulièrement brumeux, alors que Michel effectuait sa tournée habituelle, il remarqua une femme qui observait Roi depuis le bout du quai. Elle portait un imperméable beige élégant qui contrastait avec l'environnement rustique du port, et son visage exprimait un mélange de fascination et de mélancolie. Quand leurs regards se croisèrent, Michel fut frappé par l'intensité de ses yeux verts, qui semblaient porter le poids d'une histoire non racontée. La femme s'approcha de Michel d'un pas hésitant, ses cheveux gris-argent dansant dans la brise marine. Elle se présenta comme Claire Dubois, et sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle évoqua son défunt mari, Jacques, un biologiste passionné qui avait consacré sa vie à l'étude des oiseaux de la région. Ses yeux ne quittaient pas Roi, qui les observait depuis son perchoir avec une attention particulière. « Mon mari aurait été fasciné par votre amie ailée, murmura-t-elle, un sourire mélancolique aux lèvres. Il passait des heures à étudier les schémas de migration des aigles. Il était convaincu qu'il détenait des secrets sur les anciennes routes maritimes de Saint-Malo. Claire sortit de son sac un carnet usé, ses pages jaunies couvertes de croquis et de notes détaillées. Au fil des jours, d'autres aigles commencèrent à apparaître dans le sillage de Roi. D'abord timides et distants, ils s'enhardissaient progressivement, formant bientôt une petite colonie qui suivait Michel dans ses déplacements quotidiens. Les habitants de Saint-Malo ne pouvaient ignorer ce phénomène inhabituel. Certains y voyaient un présage favorable, rappelant les vieilles légendes bretonnes où les oiseaux guidaient les marins vers leur destin. D'autres, plus superstitieux, murmuraient que cette présence massive d'aigles annonçait des changements majeurs pour la ville. Claire et Michel commencèrent à se rencontrer régulièrement au petit café du port. Elle lui montrait les recherches de Jacques, des pages et des pages d'observations méticuleuses sur les comportements des aigles. Jacques était persuadé que ces oiseaux suivaient des routes ancestrales, expliquait-elle, ses doigts caressant doucement les pages cornées. Il disait souvent que leur schéma de vol correspondait aux anciennes routes commerciales des corsaires. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la mer, teintant le ciel de rouge et d'or, Roi fit quelque chose d'extraordinaire. Il se posa sur le rebord de la fenêtre de Michel, tenant dans son bec un objet qui scintillait faiblement dans la lumière du crépuscule. C'était un médaillon en argent terni, orné d'un blason complexe. Michel le montra à Claire le lendemain, et ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance. Jacques avait des théories sur des objets similaires, dit-elle avec excitation, feuilletant frénétiquement son carnet.
Ils pensaient que les corsaires malouins utilisaient un système de médaillons codés pour marquer leur cache secrète. Mais personne ne l'a jamais pris au sérieux. Elle s'arrêta sur une page particulière, montrant le croquis d'un médaillon étrangement similaire à celui que Roy avait apporté. La découverte du médaillon marqua un tournant dans leur relation. Michel et Claire commencèrent à passer de plus en plus de temps ensemble, étudiant les notes de Jacques et observant les schémas de vol des aigles. Les oiseaux semblaient suivre des trajectoires précises, comme s'ils traçaient une carte invisible dans le ciel de Saint-Malo. Roy, en particulier, menait souvent la formation, guidant ses congénères dans une danse aérienne qui semblait avoir un but précis. Les découvertes de Michel et Claire commencèrent à attirer l'attention. Les pêcheurs locaux, d'abord amusés par cette histoire d'aigles et de médaillons, devinrent progressivement hostiles. Ils accusaient les oiseaux de perturber leur zone de pêche traditionnelle et de faire fuir les poissons. Les autorités portuaires, quant à elles, s'inquiétaient de l'impact sur les opérations quotidiennes du port. François Leblanc, le directeur du port, convoqua Michel dans son bureau. « Les oiseaux posent problème, Thibault, déclara-t-il sèchement. Les dockers sont distraits, les touristes s'attroupent sur les quais. C'est devenu ingérable. » Il poussa vers Michel un avertissement écrit, stipulant qu'il devait cesser immédiatement de nourrir les aigles sous peine de sanctions disciplinaires. Mais Michel ne pouvait pas abandonner ses recherches, pas maintenant qu'il touchait peut-être du doigt un mystère centenaire. Avec l'aide de Claire, il commença à cartographier systématiquement les vols des aigles, notamment ceux de Roy. Ils découvrirent que les oiseaux suivaient des motifs répétitifs, reliant plusieurs points spécifiques le long de la côte, l'ancien fort, la tour Solidor, et certaines criques isolées. Un jour, Claire apporta une nouvelle fascinante. En examinant d'anciennes archives maritimes, elle avait découvert des références à une confrérie secrète de navigateurs qui se transmettaient des connaissances de génération en génération. Ces marins prétendaient pouvoir lire les schémas de vol des oiseaux pour éviter les écueils traîtres qui entouraient Saint-Malo. Michel décida de prendre un risque. Avec l'aide d'un ami biologiste, il attacha un minuscule GPS à la patte de Roy. L'oiseau accepta cette intrusion avec une patience surprenante, comme s'il comprenait l'importance de leur quête. Les données collectées révélèrent quelque chose d'extraordinaire. Les aigles suivaient précisément les anciennes routes de navigation décrites dans les journaux de bord des corsaires du XVIIIe siècle. Pendant ce temps, la tension montait dans la communauté portuaire. Les pêcheurs organisaient des réunions pour discuter du problème des aigles, et certains commençaient à parler de mesures plus drastiques pour les chasser. Michel se retrouvait de plus en plus isolé parmi ses collègues, mais le soutien indéfectible de Claire et la présence fidèle de Roy lui donnaient la force de persévérer. Les données GPS menèrent Michel et Claire à une découverte stupéfiante. Roy et son groupe se rendaient régulièrement dans une zone reculée de la côte, près d'une falaise abrupte rarement visitée par les touristes. Après plusieurs tentatives pour y accéder par voie terrestre, ils découvrirent une ancienne grotte dissimulée par la végétation. À l'intérieur, les murs de la caverne révélèrent des gravures anciennes, des cartes rudimentaires, des symboles mystérieux et des dessins d'oiseaux remarquablement similaires aux aigles qui suivaient Michel. Claire, tremblante d'émotion, reconnut immédiatement certains symboles des notes de Jacques. « Il avait raison, murmura-t-elle, sa voix résonnant dans la grotte. Tout ce temps, il avait raison. » Les gravures semblaient indiquer des points précis le long de la côte, correspondant exactement aux endroits où les aigles se rassemblaient. Plus fascinant encore, ces points coïncidaient avec d'anciennes caches utilisées par les corsaires pour dissimuler leurs trésors. Dans un recoin de la grotte, ils trouvèrent une inscription en vieux français, « Suivez les gardiens ailés, ils portent la mémoire des anciens ». Pendant ce temps, la situation au port devenait de plus en plus tendue. Les autorités portuaires, pressées par les pêcheurs mécontents, émirent un ultimatum, si les aigles n'étaient pas partis dans une semaine, des mesures seraient prises pour les chasser définitivement. Michel se retrouva confronté à un choix déchirant, son gagne-pain ou sa quête de vérité. Claire, cependant, avait une autre idée. En examinant plus attentivement les notes de Jacques, elle découvrit des références à un ancien pacte entre les marins de Saint-Malo et les aigles. Selon les légendes, les oiseaux n'étaient pas de simples animaux, mais les gardiens d'un savoir ancestral sur les courants marins et les passages sécurisés. Un soir, alors qu'ils discutaient de leur découverte dans l'appartement de Michel, Roy apparut à la fenêtre, plus agité que d'habitude. Il tenait dans son bec un autre objet, un fragment de pierre gravée qui s'emboîtait parfaitement avec les motifs de la grotte. Cette nouvelle pièce du puzzle confirma leur théorie, les aigles n'étaient pas simplement attirés par la nourriture, ils tentaient activement de communiquer quelque chose d'important.
La tension atteignit son paroxysme lorsque François Leblanc, le directeur du port, convoqua une réunion d'urgence. Les pêcheurs avaient présenté une pétition exigeant des mesures immédiates contre les aigles. Michel, soutenu par Claire, tenta d'expliquer l'importance historique et culturelle de ces oiseaux, mais leurs paroles se heurtèrent à un mur d'incompréhension et de scepticisme. Le service météorologique annonça l'arrivée imminente d'une tempête exceptionnelle sur Saint-Malo. Les vents violents et les vagues monstrueuses menaçaient de causer des dégâts considérables. Alors que la ville se préparait à affronter les éléments, Michel remarqua un comportement étrange chez les aigles. Roy et son groupe volaient en formation serrée, décrivant des cercles de plus en plus larges au-dessus d'une zone précise de la mer. Claire, qui observait ce manège avec Michel depuis le port, reconnut le schéma. « C'est exactement comme dans les notes de Jacques », s'exclama-t-elle. Il décrivait comment les aigles avertissaient les marins des zones dangereuses pendant les tempêtes. Malgré l'ordre d'évacuation du port, Michel remarqua un petit bateau de pêche qui luttait contre les vagues. Les aigles semblaient particulièrement agités, volant bas au-dessus du navire en détresse. Sans hésiter, Michel contacta les services de sauvetage, leur transmettant la position exacte du bateau grâce aux indications des oiseaux. Le sauvetage fut périlleux mais réussi. Le capitaine du bateau de pêche, Antoine Mercier, révéla qu'il s'était retrouvé piégé par un banc de sable nouvellement formé, invisible sous les vagues déchaînées. Sans l'intervention de Michel et des aigles, son bateau se serait échoué, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Cette intervention changea radicalement la perception des aigles dans la communauté. Les pêcheurs, qui les considéraient auparavant comme une nuisance, commencèrent à voir en eux des alliés précieux. François Leblanc lui-même dut reconnaître que la présence des oiseaux avait peut-être une valeur qu'il n'avait pas su apprécier. Claire, émue aux larmes, partageait les journaux de Jacques avec un public désormais attentif. Ses recherches, autrefois ridiculisées, prenaient tout leur sens. Les aigles n'étaient pas de simples oiseaux, mais les gardiens d'une sagesse maritime ancestrale, transmise de génération en génération depuis l'époque des corsaires. La tempête marqua un tournant décisif dans l'histoire de Saint-Malo. Les autorités portuaires, sous la pression de l'opinion publique, abandonnèrent leur projet de chasser les aigles. Au contraire, elles commencèrent à envisager la création d'un sanctuaire pour protéger ces gardiens ailés et préserver leur lien unique avec la ville. Dans les mois qui suivirent, Saint-Malo connut une transformation remarquable. Michel et Claire, soutenus par la municipalité, établirent un centre d'études et de protection des aigles dans l'ancien phare restauré. Les recherches de Jacques furent enfin publiées et reconnues par la communauté scientifique, révélant au monde le lien extraordinaire entre les aigles et l'histoire maritime de la région. Le sanctuaire devint rapidement un symbole de l'harmonie retrouvée entre l'homme et la nature. Les pêcheurs apprirent à lire les signaux des aigles, comme leurs ancêtres l'avaient fait avant eux. Les oiseaux, menés par Roy, continuaient leur mission séculaire de protection, guidant les navires loin des dangers cachés de la mer Bretonne. Claire, apaisée d'avoir enfin fait reconnaître le travail de Jacques, trouva une nouvelle raison de vivre dans l'éducation des visiteurs sur l'importance de cette alliance unique. Elle et Michel se rapprochèrent, leur amitié se transformant doucement en quelque chose de plus profond, nourri par leur passion commune pour les mystères de Saint-Malo. Les gravures de la grotte furent soigneusement préservées et étudiées, révélant peu à peu leurs secrets. Les historiens confirmèrent qu'elles dataient de l'âge d'or des corsaires, témoignant d'une époque où les marins considéraient les aigles comme des guides sacrés. Le médaillon trouvé par Roy fut exposé au musée maritime, symbole tangible de ce patrimoine unique. Les aigles, désormais protégés, proliférèrent le long de la côte, reconstituant leurs anciennes colonies. Chaque matin, Michel les observait depuis son appartement, Roy toujours fidèle à son poste. La routine solitaire d'autrefois s'était transformée en une vie riche de sens et de connexion, tant avec les humains qu'avec ces majestueux gardiens du ciel. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la mer, Michel et Claire se tenaient sur les remparts, observant les aigles dans leur danse crépusculaire. « Jacques aurait été fier », murmura Claire, sa main trouvant celle de Michel. Les gardiens ont enfin retrouvé leur place. Michel serra doucement sa main, conscient que leur propre histoire, comme celle des aigles de Saint-Malo, ne faisait que commencer. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Michel et des aigles gardiens de Saint-Malo vous a touché. Pour prolonger cette aventure maritime, nous avons préparé une playlist spéciale d'histoires tout aussi captivante sur les mystères de la Bretagne. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour,
nous partageons des récits uniques qui explorent la magie de notre patrimoine. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous attendons vos commentaires avec impatience.